Dans cet épisode, je t'explique comment démarrer un 2JZ dans n'importe quelle voiture. Ça fait 10 ans que j'ai pas mis d'essence dans ma voiture. Et puis bah quand faut y aller hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tétanos Garage. Ce titre accrocheur est tout à fait justifié, je te jure. Je vais te montrer dans cet épisode comment câbler pas à pas les différents fils qui vont te permettre de brancher un 2JZ dans n'importe quelle voiture. C'est un peu une vidéo tuto on va dire. Et si t'as pas de 2JZ à câbler, c'est pas grave. Je vais quand même t'expliquer tout le processus, tu vas voir c'est super intéressant. Et puis si tout se passe bien à la fin, bah on va démarrer la voiture. Allez, je commence par te rafraîchir un peu la mémoire. Surtout si tu débarques ici, tu dois te dire... C'est quoi cette voiture? C'est une Toyota Celica Supra de 1982. Mais attends, tu vas pas montrer le modèle comme ça sur un dessin tout pourri là. Bon, je crois que j'ai encore un peu de chemin à parcourir avant d'en arriver là. Avant de se plonger dans le câblage, je vais te montrer les petits travaux que j'ai finalisés ces derniers jours. Je vais mettre en place la partie allumage. Donc je vais essayer de trouver un bon emplacement. Allez hop, tac tac. Bon bah écoute, c'est pas mal du tout. J'en profite pour regainer tous les câbles et je change aussi tous les scotch. Quand même pas mal, hein. Ça vaut le coup de se prendre un peu la tête. Hein. Ça c'est bon. Bon, ça me paraît un peu compliqué de démarrer comme ça, sans un minimum d'échappement. Si je laisse comme ça, ça va cracher direct sur la cloison pare-feu. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais faire le début de la descente de turbo, et puis je vais créer l'emplacement pour pouvoir mettre la sonde. D'ailleurs, je vais commencer par modifier le faisceau de la sonde. En fait, d'origine, il y a deux sondes. Moi, j'ai pas besoin des deux sondes. Hein. Une sonde, ça suffira. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les ponter. Et puis, je rajoute une bonne longueur de fil pour pouvoir finaliser le branchement plus tard, quand je pourrai monter la sonde, justement. Je peux maintenant m'attaquer à l'échappement. Je vais faire un tout petit bout avec un coude et un bout de tube, juste pour démarrer. Et je te ferai une vidéo dédiée à la partie échappement un peu plus tard. Bon bah c'est pas mal, je sais pas s'il faut l'enfoncer plus ou je sais pas. Bon bah écoute, ça ira bien pour un premier démarrage, hein. Franchement. Je vais remonter ça sur la voiture. Ok, je te montre. Donc tu vois la petite sonde elle est installée. Je vais pouvoir attendre ça. Je vais pouvoir m'occuper du circuit d'essence. Ça peut te paraître bête, mais essaye de ne pas oublier cette étape avant de redémarrer. Ça peut être utile. Bon, je vais lever la voiture, faire tourner la pompe à essence et m'assurer que tout va bien. Pourquoi ça n'irait pas? Ça, je te l'ai pas montré, mais j'ai installé les durites que j'ai fait faire sur mesure. Plutôt que de les assembler moi-même, je préfère passer par un pro qui m'a fait un assemblage qui sera fiable à 100%. Je vais maintenant faire tourner la pompe pour m'assurer que tout est OK. Bon. Bah écoute... Ah, ça arrive. Ah yes.
Ok, c'est bon. Là, franchement, j'en ai eu assez. Hein. Ça me suffit largement. On va pouvoir s'occuper de vos analyses, monsieur. Pas une goutte d'essence, nulle part. Tout est sec, tout est nickel. Au niveau des injecteurs, c'est nickel aussi. Il n'y a pas d'essence, rien. Du premier coup, nickel. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir démarrer le moteur. Là, la prochaine étape, c'est vraiment le câblage au niveau de l'ECU. Ça devrait bien se passer, j'ai tout préparé à l'avance. Bah du coup, c'est parti, je t'explique comment ça marche. Tu peux commencer par faire le tri sur le faisceau. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Je veux juste cette prise-là. Je coupe tout ce qui ne sert à rien. Déjà, je vais te parler des deux prises qu'il faut utiliser. Ces deux prises sont à l'extrémité du faisceau moteur. La prise IK1 et ça, c'est la prise de l'ECU avec ce petit morceau en plus qui va à côté. Et là, je vais te montrer en fait que tout est numéroté. Là, regarde, je te montre sur cette prise-là, tu verras mieux. Tu vois, regarde. Chaque emplacement est numéroté. Tu peux pas te tromper. Je pense que tout ce qui va concerner cette prise-là, je vais le cacher ici. Je commence par le démarreur. Tu vois, je l'ai déjà raccordé en fait. Dans l'épisode où j'ai remis en tension, j'étais tellement pressé de tester que celui-là, du coup, je l'ai déjà raccordé. Une fois que tu as identifié le plus 12 démarreur, il te suffit de tirer un fil et de le raccorder à l'emplacement F1. Je passe à l'alimentation de la vanne de ralenti. C'est un 12 volts contact. Moi personnellement, j'ai réutilisé un bout de faisceau de l'allumage d'origine. J'ai tiré un fil depuis la boîte à fusibles. Mais tu fais comme tu veux, hein, c'est vraiment un choix personnel. Petit bornier. Ce fil que j'ai tiré, je l'ai relié à l'emplacement E3. Ok. Donc ça c'est bon. Même principe que pour la vanne de ralenti, j'ai réutilisé une prise existante qui envoie du 12 volts après contact. C'est la prise de la résistance des injecteurs de l'ancien moteur. J'en ai plus besoin, alors autant alimenter les injecteurs et le boîtier d'allumage avec. C'est ce fil là, je le dénude. Et je vais le raccorder à l'emplacement F6. Je sais pas comment ça va être accueilli là, ces histoires de bornes là. De toute façon c'est provisoire. Hein. Voilà. Mes injecteurs sont alimentés. Avec ces trois fils là, bah c'est bon, tu as terminé avec cette prise. T'as pas besoin de plus de fils. Mais avant de passer sur la partie ECU, je t'explique quand même ce que moi j'ai connecté en plus. Sur le 2JZGE, le signal du compte-tour est en position F12. Mais je ne vais pas développer davantage. Le type de signal utilisé par le compte-tour est spécifique au modèle de voiture. Moi, dans mon cas, j'ai dû mettre un adaptateur de signal. Tu peux réutiliser la sonde de température d'eau qui est déjà sur le moteur. Dans mon cas, le signal est compatible avec la jauge qui est dans mon bloc compteur. Même principe que pour la température d'eau, la plupart des sondes Toyota ont les mêmes caractéristiques de fonctionnement. Je peux donc relier mon voyant de pression d'huile directement sur l'emplacement F8. Ça, c'est le voyant que personne ne veut voir. Si tu vois ce voyant s'allumer, c'est que c'est déjà trop tard pour ton moteur. C'est l'alerte du niveau d'huile et tu peux le relier à l'emplacement D1. Je peux maintenant passer à la prise de l'ECU. Elle est en deux parties. Tu as la partie E9 et la partie E10. La partie E9, on n'en a pas besoin parce qu'on remonte le CU d'origine. Le jour où je changerai la gestion, je vais avoir besoin d'ouvrir tout ça pour récupérer les fils des injecteurs. Mais là, nous, on veut juste démarrer. Cette prise-là, on la branchera dans le CU et nous, on va se concentrer sur cette prise-là. On va commencer par alimenter le calculateur. Pour que ton ECU fonctionne, il lui faut un plus batterie permanent. Permanent, ça veut dire que même quand tu coupes le contact, il reste alimenté pour garder en mémoire les paramètres, les codes défauts. Tu vas donc te trouver un plus batterie que tu vas relier à l'emplacement numéro 33. Pour l'instant, tu as remarqué, hein, je coupe rien, je fais tout un peu en provisoire. Ok. Mon ECU est alimenté. Maintenant que mon ECU est alimenté en permanence, il lui faut l'information du plus contact. Tu vas donc trouver un plus 12 contact et le relier à l'emplacement numéro 1. Donc là, en l'occurrence, c'est un fil noir avec un trait orange. On va maintenant parler du relais principal. Le main relay, c'est ce qui va maintenir ton moteur en état de fonctionnement. Quand tu coupes le contact, ton relais principal il va arrêter d'alimenter ton moteur. C'est un peu comme une boucle en fait. Il faut que tu localises où est ton relais principal
Et surtout, il faut que tu identifies les fils qui arrivent à l'emplacement du calculateur. Là, tu vois, j'ai repéré le main relais, il est là. Donc, je vais le raccorder. Et je l'ai raccordé à l'emplacement 24. Ok, le main relais, c'est câblé. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il reste à câbler le plus en sortie de ton relais principal, justement. Il faut que tu le relies aux emplacements 31 et 32. Ce sont des fils noirs avec un trait rouge. Une fois que c'est fait, ton relais principal alimente les sondes et les capteurs nécessaires à faire tourner ton moteur. Bah voilà, c'est bon, écoute, hein, regarde. Avec 4 fils, normalement, je peux démarrer. Tout mettre un peu à l'arrache en attendant. Ok. Bon, bah on peut considérer que le calculateur est posé. Tiens, je vais t'expliquer, il y a un truc qui est super important. Ça, c'est un moteur qui d'origine est monté avec une boîte automatique. Et pour pouvoir le démarrer, tu dois obligatoirement être en park neutral switch, c'est-à-dire au point mort. Ça, c'est le connecteur du levier de vitesse. Et le park neutral switch, et ben en fait, c'est les deux fils qui sont là. Là, bah c'est tout simple. Il suffit de les relier l'un à l'autre et c'est comme si ton moteur était en position neutre. Je vais mettre un fusible. Tu vois, tu prends ça, tu fais, c'est exactement le même empattement. Un petit fusible comme ça. Voilà, mon park neutral switch est fait. C'est pas propre, je laisse tout ça comme ça pour l'instant. Normalement tout ça j'en ai pas besoin pour démarrer. Je te donne quand même un dernier petit fil à raccorder, le voyant moteur. À toi de voir si tu veux passer ta vie dans le déni, mais si tu veux le câbler, ce sera à l'emplacement numéro 6. Je peux maintenant te donner le récapitulatif de tous les fils que tu peux brancher. Tu vois, là encore, t'as pas grand chose à faire hein, pour démarrer. Bon, avant de tenter le premier démarrage, je voulais être installé confortablement. Du coup, je vais remettre un siège provisoire en espérant que ce soit du provisoire qui dure pour le coup. Je vais le chercher. C'est bon, c'est posé, c'est du provisoire. Hein. Ça me fait quelque chose. Hein. Juste de m'asseoir là, ça me fait quelque chose. Premier démarrage. Est-ce que mec, t'es bien installé? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à mettre le contact et à tourner la clé? Est-ce que je suis prêt à ça, moi? Moi, je crois que je suis fucking prêt là. Je crois que je suis prêt. Ça fait 10 ans que ces clés n'ont pas servi. 10 ans. Souhaite-moi bonne chance. Je suis stressé, putain. Je suis stressé, t'as tout fait comme il fallait. T'as tout fait comme il fallait, tu peux pas être stressé mon gars. Tu risques quoi? Ah. C'est quoi? C'est de l'allumage, ça? C'est quoi? Allez.
Allez, s'il te plaît. Allez. Bon, et là, pour une raison que j'ignore, je me suis un peu acharné. Enfin, je sais pas. Oh! Allez! Allez, s'il te plaît. T'as envie là, t'as envie, je le sens que t'as envie là. T'as envie, allez! Vas-y! Vas-y, vas-y, vas-y! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, je t'en supplie, s'il te plaît. Allez! Je t'ai entendu là, je t'ai entendu là. T'as envie autant que moi là. Allez! T'as envie autant que moi là. Allez, s'il te plaît. Est-ce que selon toi, il y a un problème? Moi, je t'entends, je sens que t'as envie là. Je le sens que t'as envie là. Pourquoi tu veux pas? S'il te plaît, je t'en supplie, vas-y, allez. 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 C'était trop beau pour être vrai. T'as cru que t'allais démarrer comme ça du premier coup là? Bah, je crois que je suis juste en train de vider la batterie en fait. Ça sert à rien, arrête. Bon, bah écoute hein. J'ai trouvé la panne. C'était pas très compliqué d'identifier la panne. C'est juste que c'était une panne à un endroit où j'étais sûr de moi, sur la partie allumage. Et pourquoi j'étais sûr de moi? Bah parce que quand je l'ai démonté, j'avais pris certaines précautions. Voilà le petit repère. Donc ça, je sais que quand je vais le remonter, juste à aligner ces deux parties, et ça devrait être bon. Donc, j'ai pas d'explication. Et le soir même, alors que j'étais très occupé, je me suis plongé dans la revue technique et la procédure est bien détaillée. Tu vérifies que la poulie de vilebrequin est sur 0, que les poulies d'Arbracam sont alignées au repère, et là en gros ton cylindre 1 il est au point mort haut. Il suffit d'aligner 2 repères pour insérer le distributeur. Impossible pour moi de rester comme ça, faut que j'aille vérifier. Et effectivement, je retrouve bien mes 2 repères. Tu vois peut-être pas bien. Tout est aligné au niveau des poulies. Je peux remettre le distributeur en place. Franchement, à ce moment-là, j'avais retrouvé de l'espoir. Et à 23h30, sans trop me soucier du voisinage, c'est le premier. Oh putain. Ouh, putain.
Mais moi, ce que je voulais te présenter, c'était quelque chose de différent. J'ai juste besoin que tu fasses un truc, c'est que tu fouilles dans ton sac et que tu mettes des écouteurs. Parce que ce que je vais te faire vivre là, tu l'as jamais vécu sur aucune chaîne YouTube. Et je t'explique ce qui va se passer. Il va se passer ça. Tu sens pas une différence? T'as pas la sensation que si je me déplace comme ça, tu vois? Il se passe un truc là, hein. Tu vas me dire, c'est de la stéréo, c'est bien mon gars, bravo. Non, je filme pas en stéréo là. C'est du mixage binaural. Le binaural, c'est quoi? C'est un type de mixage son qui va te donner l'impression d'être en immersion. En gros, tu fais une prise de son sur plusieurs micros et ensuite tu utilises un logiciel qui va te permettre de modéliser en 3D l'emplacement du son. C'est un truc de fou. Ça permet par exemple de déplacer des parties de la musique. T'entends là? Bon allez, je t'ai assez parlé de ça je pense. T'as vu ça un peu? C'est quand même du délire. Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi c'est totalement inutile hein, ce mixage son et si un micro comme ça c'est pas largement suffisant. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette séquence. Je t'avoue que là, au moment où je fais la conclusion, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, enfin à quoi ça va auditivement parlant, t'as compris. C'est bientôt la fin de cet épisode. Ça, tu peux en parler à ma femme parce que là, pour le coup, j'ai rien dépensé. En tout cas, elle va être contente de savoir que la voiture démarre. Elle va s'imaginer peut-être que je vais enfin pouvoir m'en débarrasser. Dans le prochain épisode, je vais continuer un petit peu sur de la mécanique. Je me dis que ça serait peut-être pas mal quand même de savoir si la pression d'huile est bonne. Et puis, je vais faire des mises en chauffe du moteur. Enfin, voilà, il faut que ça se mette en place. La bonne nouvelle quand même, c'est que le 2JZ a démarré. Et surtout, pour les prochains épisodes, le principal, c'est que tu sois au rendez-vous.